Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus de Nazareth, les lions de la tribu de Juda, le puissant de Jacob, Jésus mon Seigneur, Jésus mon roi, Jésus mon maître. Tu règnes à jamais, d'âge en âge, d'éternité en éternité, de génération en génération. Tu es assis sur ton trône de gloire et de majesté. Tu te présentes ce soir comme ma bannière, mon étendard de victoire, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le prince de paix. Jésus, tu es la vie, le chemin et la vérité. Tu es le ressuscité du dimanche matin. Règne à jamais dans la vie de quiconque est branché ce soir sur le sceptre de fer, cette plateforme qui libère la parole de Dieu droitement équilibrée, cette plateforme qui a les ramifications dans toutes les sphères célestes, dans tous les continents du monde, où que vous soyez mon frère, ma soeur, que mon Dieu vous soit favorable, que mon Dieu règne dans votre vie, règne dans votre famille, dans votre foyer, règne dans vos entreprises, règne dans vos églises, règne dans vos ministères, règne dans vos business. Que mon Dieu soit installé dans ton salon, dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine. Que le Dieu de gloire, le bras de l'Éternel et Jésus de Nazareth puisse régner ce soir et s'imposer ou même se superimposer dans la vie et dans les affaires de quelqu'un ce soir. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un garçon, d'une fille, dans la vie d'un adulte, d'un jeune, que Jésus-Christ se manifeste amplement et complètement, d'une manière extraordinaire, d'une manière surnaturelle et prophétique dans votre vie. Je crois de tout mon cœur, dans tout mon cœur, dans mon esprit, que quelque chose va se passer. Il y a une propulsion terrible, une propulsion surnaturelle, une propulsion prophétique que le Seigneur de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, a réservé pour quelqu'un ce soir. Bien-aimé, sois rassuré que ce soir, la main de mon Dieu va te tenir et te propulser dans ta destinée, te propulser dans ta grandeur. Ne t'inquiète de rien, ne considère pas les circonstances difficiles et compliquées, les obstacles et les barrages routiers sur ton chemin de grandeur, mais crois seulement que Dieu est sur son trône, que Jésus-Christ est vivant, il règne. Toi qui es en train de concevoir un projet, qui a un ministère puissant à présenter dans le monde, dans les villes, dans les nations, mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, braque ses regards sur ta propre vie. Mon Dieu souffle, un souffle de propulsion pour la grandeur. Ton nom sera célébré dans les nations. Une onction volcanique, une onction extraordinaire qui est en ébullition va affecter ta vie, affecter ton ministère, affecter le don que Dieu a mis en toi, bien-aimé, et tu seras le témoin pour dire Jésus est vivant. Il fait des choses merveilleuses qui dépassent l'entendement humain. Je suis en train de libérer les shalom les plus chaleureux depuis la plateforme du sceptre de fer. Depuis cette plateforme du sceptre de fer où l'Esprit de Dieu te demande de tenir dans ta main le sceptre de fer pour le frapper sur la mer rouge de ta vie, de ta destinée, de tes projets, de tes entreprises, de ton ministère, et que cette mer rouge soit fendue en deux afin que tu traverses de l'autre côté. Mais rassurez-vous que le Pharaon qui t'a tenu captif ou captive des années et des années, où tu travaillais, où tu es allé à l'océan de ta vie
pour chercher à récolter le meilleur, mais tu es sorti main bredouille. Mais laisse-moi te dire que ce soir, il y a une propulsion terrible où tu vas récolter le maximum, récolter ce que nous appelons la pêche miraculeuse. Ce soir, quelque chose va se passer. L'ennemi de ta destinée est déjà dans les troubles, dans les tremblements. Il est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Shalom, shalom, shalom. Appelez les amis, appelez les connaissances, appelez les membres des familles, les relations que vous avez, appelez les frères, les sœurs de ton église, membres de ta congrégation, appelez-les, dites-leur, maintenant, c'est le temps du sceptre de fer. Le patriarche est déjà dans la maison pour te bénir, pour t'édifier, pour te consoler avec la parole immuable du Dieu vivant, la parole irrévocable du Dieu vivant, la parole sincère, vraie et véritable qui vient tout droit du trône pour identifier le besoin de quelqu'un. Sois rassuré, mon frère, quelque chose est sur le point d'arriver. Le chemin qui était fermé va s'ouvrir, va s'ouvrir. Tous les barrages routiers sur la route de ta destinée seront démolis et détruits à triple dimension. Et le Seigneur va te propulser pour monter jusqu'au sommet de la montagne de ta destinée, de ta grandeur, afin que tu savoures les délices d'être réellement enfant de Dieu. Alléluia. Je suis le patriarche Alexandre Boukassa. Je suis le pasteur titulaire des églises armées de vainqueurs. Nous sommes basés ici en Angleterre et notre quartier général est basé à Coventry, au centre-ville de Coventry, où nous avons notre temple, le temple du sceptre de fer. Et le mercredi, nous sommes là pour les enseignements et les prières stratégiques prophétiques, de sorte que ta vie ait un sens, que tu perces et que tu retrouves le sens de ta vie. Le vendredi, nous sommes là pour la prière également. Le samedi, c'est le temps d'intercession intense où nous nous tenons à la brèche pour intercéder pour les nations, intercéder pour nos familles, intercéder pour nos églises, intercéder pour les pays qui nous ont accueillis. Et le dimanche, à partir de 15h jusqu'à 18h, c'est le temps merveilleux d'adoration, le temps puissant où nous écoutons la parole de Dieu et nous recevons la grâce et la faveur de notre Dieu. Je suis tout le temps dans la joie lorsque je me tiens sur cette plateforme pour libérer la parole droitement équilibrée de mon Dieu. Parce que la parole, c'est la vie. La parole crée. La parole a la puissance de démanteler les réseaux. La parole détruit et renverse les forteresses, démolit les hôtels diaboliques. La parole est un marteau qui brise les rocs. C'est le feu dévorant qui sort de la bouche et c'est l'épée flamboyante qui sillonne et qui décapite tous ceux qui sont contre ta grandeur. Je le dis avec assurance parce que je connais ce que Dieu, mon Père, est capable de faire. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Hier, nous avons pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la loi de la discrétion pour pouvoir sécuriser des paramètres de notre grandeur, entrer dans la grandeur. Alors j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu et nous allons intercaler notre intervention avec quelques points de prière. Alors soyez vraiment sensibles, soyez souples et flexibles pour exercer ton esprit et laisser le Saint-Esprit t'entraîner pour pouvoir prier.
Quand tu écoutes la parole et tu pries, tu frayes le chemin. Même dans le désert, le chemin va être frayé. Là où les hommes et les femmes ont déclaré, il n'y a pas de chemin, pour toi, le chemin sera frayé et ça sera un choc pour tes ennemis et un témoignage pour tes amis. Ils vont se demander qui a fait cela. Depuis longtemps, pourquoi cela n'était pas arrivé? Bien-aimé, maintenant, c'est ta saison de la manifestation de ta grandeur, de la gloire et de l'onction de Dieu dans ta propre vie. Et l'assurance. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 22. Prenez vos Bibles, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, prenez vos Bibles. Je salue tous les bien-aimés membres de cette plateforme du Sceptre de Fer, où que vous soyez dans tous les continents. Recevez les chaleureuses salutations que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et que je libère pour vous et pour vos foyers, vos familles, vos ministères, vos business et tout ce que vous entreprendrez. Que la faveur de mon Dieu soit sur vous et que les portes soient ouvertes. Luc chapitre 22, nous lisons à partir du 7e verset. La Bible déclare: les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Soulignez, un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Que la parole de Dieu soit bénie et accueillie dans vos vies, accueillie dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles, accueillie dans vos ministères. Que la parole de Dieu trouve la place dans votre esprit. Parce que cette parole va vous donner la révélation et vous donner l'assurance et la motivation pour que vous puissiez préparer le terrain, le chemin de votre grandeur. Parce que la volonté de Dieu est que vous puissiez vivre la grandeur, savourer les délices de la grandeur, manger la grandeur, boire la grandeur. Oh, alléluia. Digérer la grandeur. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que Jésus a envoyé Pierre et Jean afin qu'ils aillent préparer le lieu où ils devaient manger la Pâque. Et il leur a dit: vous rencontrerez un homme. Et cet homme, vous le verrez avec une cruche d'eau. Lui, il vous montrera le chemin et le lieu où vous préparerez la Pâque. Mon accent ce soir est mis sur l'homme avec la cruche. Cet homme avec la cruche, c'est celui qui va nous conduire dans la loi que j'appelle la loi de la propulsion divine. La loi de la propulsion divine. Ça, c'est la loi de ce soir. Cette loi est très importante pour quiconque vit sur cette planète Terre. Personne ne peut s'en passer de cette loi. Parce que cette loi est importante.
Cette loi joue un rôle capital pour amener quelqu'un dans la grandeur, dans sa destinée, dans tout ce que Dieu a préparé. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux phases extrêmes pour toute une personne qui vit sur cette terre et qui est venue dans ce monde. La première phase, c'est la phase appelée la naissance. Je ne veux pas parler des phases intermédiaires. Je parle de la première phase. L'homme vient au monde par la naissance. Et la dernière phase finale, extrême par rapport à la première, c'est la mort. Donc l'homme doit naître, il va vivre, expérimenter les choses, et à la fin de tout, il va mourir. Mais laisse-moi te dire, entre la phase de la naissance et celle de la mort, il y a un espace. Et dans cet espace, mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien, parce que c'est très important. Dans cet espace qui sépare la naissance et la mort, tu as besoin d'un propulseur. Le propulseur de ta destinée, le propulseur de ta grandeur. Le propulseur, c'est cet homme-là qu'on a lu dans Luc chapitre 22 à partir du 7e verset jusqu'au 12e. L'homme à la cruche d'eau. Tu as besoin de rencontrer l'homme à la cruche, que j'appelle le propulseur de ta destinée. Et ce propulseur est un homme, est une femme, est un esprit, est un ange, préparé depuis le ciel pour te tenir à la main et te conduire dans ta grandeur ou dans ta destinée. Alors si tu rates la rencontre, si tu rates le contact avec ce propulseur de ta destinée, tu es foutu. Donc, ta prière chaque jour, c'est de demander à Dieu, qui a préparé déjà un propulseur de ta destinée, un propulseur de ta grandeur, de le mettre sur ton chemin pour que tu le croises, pour que tu le rencontres. Plusieurs n'ont pas rencontré les propulseurs de leur vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle de la loi de la propulsion divine, cette loi va te permettre, mon frère, ma soeur, d'identifier, numéro 1, d'identifier la personne qui a reçu le mandat de te propulser dans ta destinée. Il a reçu un mandat, on lui a assigné une mission pour dire, va, que cet homme, cette femme, soit en contact avec toi pour que tu le conduises dans sa destinée. Ça, c'est la première identification de cette loi. Tu dois identifier. Cette loi va te permettre d'identifier la personne qui a reçu mandat ou qui a été assignée pour te conduire dans ta destinée. 2. Cette loi de la propulsion divine va te permettre d'identifier lorsque le rôle de quelqu'un à côté de toi est terminé. Lorsque sa mission est terminée, cette loi va te permettre d'identifier la personne. Parce que si la mission de cet homme ou de cette femme à côté de toi a déjà pris fin, terminé, tout le temps qu'il sera avec toi, il va être un cancer pour toi. Il va être une gangrène pour ta propre vie. Il va détruire ta vie.
parce que la mission est déjà finie. Alors, la loi de la propulsion divine aide quelqu'un à identifier, à sentir l'odeur d'une personne qui était attachée, qui était amie et qui est devenue un ami inamical. Donc, cela veut dire qu'il n'y a plus les délices de l'amitié, il n'y a plus les délices des bonnes choses en lui ou en elle. Alors, si tu n'appliques pas la loi de la propulsion divine dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu es foutu. Foutu complètement. Ma prière au trône de la grâce et que le Saint-Esprit t'aide à ouvrir ton entendement spirituel, à ouvrir tes yeux spirituels, à illuminer les yeux de ton cœur, ouvrir tes oreilles spirituelles, pour voir, détecter et savoir, ça c'est l'homme, ça c'est la femme, ça c'est l'ange, ça c'est l'esprit mandaté, assigné et envoyé vers moi pour me tenir à la main et me conduire dans ma destinée. Prenez l'image de Josué qui avait pris la relève de Moïse, serviteur de l'Éternel. Après sa mort, Dieu a mis sa main sur Josué pour dire, mais c'est toi qui dois prendre la relève. Va, tu vas conquérir les nations, les pays, les territoires. Mais lorsqu'ils sont arrivés quelque part, le combat était âpre, difficile et compliqué. Les gens mouraient. Alors que le Seigneur Dieu lui avait déjà dit, je livre tous ces pays-là entre tes mains. Et soudainement, dans le champ de bataille, la Bible nous enseigne que Josué a braqué ses regards et il a vu un homme habillé en tenue armée, en tenue militaire, avec l'épée flamboyante qui brillait. Et Josué lui a posé la question de savoir, es-tu des nôtres ou tu es notre ennemi? Et l'homme ne lui a pas répondu textuellement selon la question que Josué lui avait posée. Mais l'homme lui a dit seulement, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'ai été envoyé, sa mission. Il a été mandaté, assigné, tout simplement pour venir tenir Josué à la main et le conduire là où Josué ne connaissait pas. L'ange venait de là. Le chef de l'armée de l'Éternel venait de là. Mais Josué n'était jamais rentré là-bas. Le propulseur de ta vie, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans le business, que ça soit dans les mariages, que ça soit dans n'importe quelle circonstance, dans les études, n'importe où dans les relations, tu as besoin d'avoir un propulseur qui va te tenir à la main. Il va te dire des choses que tu ne connais pas. Il va t'enseigner, il va te donner des révélations, il va te donner des informations pour que tu rentres avec la connaissance. C'est pour cela, nous disons toujours, ne néglige personne. Parce que la personne que tu négliges maintenant, la personne que tu insultes maintenant, la personne que tu boudes maintenant, tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'il pourra faire pour toi. C'est très important. Lève ta main droite en l'air et libère ces points de prière. Pour dire, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, envoie depuis ton trône l'ange propulseur de ma destinée pour me tenir à la main et me faire entrer dans les territoires de ma grandeur. Dispatche-le, l'ange de guerre et de feu, le propulseur de ma destinée. Dispatche-le dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et cet ange a la capacité d'entrer même dans les milieux les plus difficiles et compliqués. Il peut parcourir dans le monde des vivants et aller même dans le monde des morts. Aller prendre la chose que tu es en train de chercher, que tu n'as pas entre tes mains, mais qui t'a été promise.
l'ange de guerre de feu, le propulseur, le bourreau angélique, il est capable, il a la force, il a la puissance d'aller et d'entrer pour te prendre les choses que Dieu a préparées pour toi ou te faire rentrer dans ta grandeur, dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dois prier pour demander que l'homme à la cruche d'eau te rencontre. Ou que Dieu mette tes pieds sur le chemin pour que tu rencontres l'homme avec la cruche d'eau. C'est l'homme qui a la bénédiction. C'est l'homme qui a ta guérison. C'est l'homme qui a tes finances. C'est l'homme qui détient la promotion. C'est l'homme qui connaît le secret. Le propulseur de ta destinée. Oh, glory by God. Bien-aimé dans le Seigneur, le propulseur de destinée est un homme qui peut, être un porteur de fardeau. Le porteur de fardeau, c'est l'une des catégories des propulseurs de destinée. Quelqu'un qui peut te faire entrer dans ta grandeur. Le porteur de fardeau, c'est qui? Le porteur de fardeau, c'est celui qui partage le fardeau avec toi. C'est celui qui comprend les douleurs, les peines, qui comprend les situations difficiles dans lesquelles tu traverses. Le porteur de fardeau, c'est quelqu'un qui a la compassion dans son cœur pour toi. Il souffre avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 9, le verset 36. La Bible dit que Jésus allait et lorsqu'il a braqué ses regards, il a vu une foule languissante. Et il fut ému de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies la grâce et la faveur de rencontrer ou d'entrer en contact ou d'être en relation avec les gens qu'on appelle les porteurs de fardeaux. Ce sont des propulseurs. Si tu ne rencontres pas les porteurs de fardeaux comme propulseurs dans ta vie, tu peux pleurer, tu peux présenter tes besoins, tu peux manifester une mine de pitié, une mine de pauvreté ou de mendicité pour que les gens aient pitié de toi. Personne ne viendra à ton secours. Mais lorsque tu as cette grâce, cette faveur, le Seigneur mettra sur ton chemin un porteur de fardeau, un homme qui a la compassion. Cum patire. Patire, c'est souffrir. Cum, c'est avec. Souffrir avec. Donc, quand tu souffres, Dieu va toucher quelqu'un qui sent la même douleur, qui sent la même peine. Les mêmes difficultés que tu sens, la personne va sentir. Et il va partager la même peine, la même douleur, les mêmes difficultés avec toi. Et il te viendra en aide. L'aide divine pour ta destinée. Le propulseur qui est le porteur des fardeaux. Et ce porteur de fardeaux, c'est celui qui peut t'amener dans ta grandeur. Oh bien-aimé, beaucoup de gens ont présenté tous les atouts, les capacités, tous les moyens, mais ils ont manqué le porteur des fardeaux. Ta prière ce soir, ô Père, dispatche vers moi, envoie vers moi un porteur de fardeaux. Celui qui peut comprendre mes peines, celui qui peut comprendre ma souffrance, c'est celui qui peut avoir la compassion dans son âme pour ce que je suis en train de traverser. Pas celui qui se moque de moi. Celui qui me considère que je suis perdu, je ne vaux rien, ma vie est finie. Non. Mais celui qui a la compassion. Jésus regarda la foule
voyant que la foule était languissante, il fut ému de compassion. Bien-aimé, tu as besoin d'un porteur de fardeau. Un porteur de fardeau peut t'amener dans ta grandeur. Il peut résoudre le problème. Parce que quand tu pleures la nuit, tu ne dors pas, tu es dans l'insomnie, tu te poses des questions et des questions sans réponse. Tu as des problèmes, il n'y a pas de solution. Mais il y a quelqu'un quelque part qui peut être touché. C'est pourquoi Paul dit, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont point entendu. Bien-aimé, si le Seigneur inscrit ton nom dans le cœur de quelqu'un, la personne va se rappeler, la personne va sentir la douleur que tu es en train de sentir, et cette personne viendra à l'aide, à ton aide, viendra à ton secours pour te tenir à la main et t'amener dans ta destinée. Oh Père, envoie un porteur de fardeau dans ma vie pour me rencontrer. Que ça soit dans le domaine de mariage, que ça soit dans mes études, que ça soit dans ma carrière professionnelle, que ça soit dans mes business, que ça soit dans n'importe quelle situation dans le ministère, dans l'église, dans les finances, envoie un porteur de fardeau. C'est lui qui, lorsque j'ai perdu, lorsque tu es tombé en faillite, mais qui sent la douleur de la faillite, de l'échec, de la maladie déclarée incurable, qui ressent le souci, le remords que tu as dans ton cœur. Le porteur de fardeau. Oh, Rabo Shakalabayanda Rabrous. Rebrosetelerandush. C'est ce qui est arrivé à la femme sunamite. Lorsqu'elle est allée voir le prophète. Oh, le prophète était là. Cette femme servait. Cette femme avait manifesté la bonté, avait la libéralité, elle a tout fait, mais elle avait un fardeau, elle avait de la peine, elle n'avait pas d'enfant. Alors, il y a eu le partage du fardeau. L'homme de Dieu a senti le fardeau. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Là, il a compassion, il a prié pour la femme. Et l'année qui a suivi, la femme a mis au monde. Ma sœur, mon frère, tu es devenu la risée de tous, l'objet de moqueries, parce que tu ne mets pas au monde, parce qu'on ne voit pas des enfants, parce que tu es resté célibataire, endurci depuis longtemps, parce qu'il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui vient rentrer dans ta vie pour te faire du bien. Tu es devenu un homme malheureux, une femme malheureuse, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est accompli. Ce n'est pas par hasard que tu es branché sur cette plateforme du sceptre de fer. Dieu a voulu que tu sois connecté et branché sur cette fréquence pour que tu écoutes ce message et que tu saches que quelque part, Dieu a préparé déjà un porteur de fardeau pour toi. Père, envoie le porteur de fardeau pour cette femme qui pleure, pour cet homme qui se lamente, qui s'est plaint, qui est devenu un homme sans valeur, une femme sans valeur. Libère, Seigneur, le porteur de fardeau. L'homme qui peut avoir, la femme qui peut avoir la compassion pour ses bien-aimés. Et qu'il trouve la solution à leurs problèmes et la réponse à leurs questions. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois à cette parole et à cette déclaration prophétique, tu verras la gloire de Dieu. Je n'ai pas de doute. Je crois ce que ce Dieu est capable de faire. Il a fait pour plusieurs. Tu n'es pas exempté. Il n'y a pas d'exonération pour toi. Tout est possible. Et la parole peut te localiser parce qu'elle ne connaît pas la notion de temps ni d'espace. La parole est omniprésente. Que cela soit ta portion et ton héritage ce soir. Et si tu es d'accord avec cette déclaration, attrape-la en disant plus fort Amen là où tu es. Et Dieu va te donner au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Un porteur de fardeau, c'est quelqu'un qui peut se présenter et te donner le repos. Il te donne le repos. Lorsque tu es dans l'agitation, il te donne le repos. Il te console. Et tu te retrouves, bien-aimé. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Lorsque je préparais ce message, le Saint-Esprit a braqué le projecteur sur Luc chapitre 1. Il y a une histoire qui est vraie, que nous connaissons. Luc chapitre 1, quand vous lisez, à partir du verset 39 jusqu'à 56, je pense, il y a l'histoire de la visitation de Marie par l'ange Gabriel. Et l'ange vient avec le message authentique venant du trône du Père. Va dire à Marie, elle a trouvé grâce à mes yeux parmi la multitude des femmes. Elle va avoir et sera enceinte et enfantera un enfant. Oh, c'était difficile parce que Marie a posé la question, mais comment cela arrivera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Je vous épargne le temps, vous connaissez l'histoire. Alors, l'ange lui a donné les modalités, les stratégies, les techniques et les méthodes, comment cela pouvait arriver. Mais dans l'entretemps, Marie était déjà fiancée. Oh, bien-aimé, la vie est difficile. La vie a des complications. Oh, comme on dit en anglais, life is not fair. It's not fair. La vie. Il n'y a pas de gentillesse dans la vie. Quelque chose peut t'arriver et tu t'y attendais le moins et ça t'arrive. Mais il faut avoir les propulseurs qui peuvent t'aider à sortir. Ne néglige personne. Celui qui est à côté de toi peut demain être ton PDG. Peut demain être ton médecin. Peut demain être ton employeur. Peut demain être un président de la République. Ne néglige personne. C'est très important. Alors tout d'un coup, le quartier, les vieilles personnes, les vieilles mamans, les vieux papas dans le quartier, tout le monde est surpris de voir Marie enceinte. Et dans l'entretemps, le garçon qui s'est dit fiancé, on lui pose la question, mais c'est toi qui es l'auteur de la grossesse. Il dit, mais il est dépaysé complètement. Il ne sait pas ce qu'il doit dire. La réputation va se ramifier, se propager dans le quartier. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de justification. Bien-aimés, mettez-vous à la place de Marie. Et mettez-vous à la place de Joseph. Ce problème arrive parce que c'est Dieu qui a fait. Mais qui peut prouver que c'est Dieu dans le quartier, dans la ville, dans le pays? Qui peut épargner la réputation, la valeur de cette jeune fille qui n'a pas connu un homme, mais qui se retrouve enceinte et qui doit raconter aux gens, non, ça ce n'est pas, c'est la grossesse de Dieu. Bien-aimé, il faut avoir le cœur. Mais ce n'était pas facile. Mais quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit me dit, on a besoin d'un porteur de fardeau. C'est lui qui peut comprendre la douleur que tu as. C'est lui qui peut te consoler. Et quelqu'un qui peut comprendre le couloir dans lequel tu passes. La vallée de l'ombre de la mort qui peut te dire, non. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une demeure où tu dois ériger domicile, mais tu dois traverser. Tu dois aller de l'autre côté. Ne t'éternise pas dans la vallée. C'est l'ombre seulement de la mort, ce n'est pas la mort. Alors il est allé rencontrer Élisabeth. C'est Élisabeth qui a compris. C'est Élisabeth qui a partagé le fardeau. C'est Élisabeth qui a compris et senti la douleur, partagé la douleur que Marie avait. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons le verset 45,
nous voyons qu'Élisabeth confirme les paroles de l'ange. Au verset 46 jusqu'au 56, Marie exalte le Seigneur parce qu'elle est consolée. Du fait d'exalter le Seigneur, à partir de la consolation qu'elle a reçue, bien-aimée, Élisabeth était son porteur de fardeau. Le propulseur envoyé par Dieu. Pas quelqu'un qui se moque de toi. Pas quelqu'un qui te critique lorsque tu es dans une position de faiblesse. Lorsque tu pleures, tu crois que tu es allé rencontrer quelqu'un. Hier, je parlais de la discrétion. Tu crois que tu es allé rencontrer quelqu'un, partager ton fardeau avec lui. Mais lui, il a considéré cela comme un point faible pour te faire des chantages. Mets ta main droite, lève ta main droite en l'air et commence à prier pour dire, Seigneur, envoie-moi des bons amis. Des bons amis qui peuvent comprendre et qui peuvent me conseiller, qui peuvent partager le fardeau que j'ai, la douleur que j'ai, qui peuvent avoir la compassion. Les bons amis, pas les faux amis. Prie pour rejeter tous les faux amis, les fausses amis à côté de toi. Identifie-les qui n'ont plus de rôle à jouer dans ta vie. Leur rôle à côté de toi, c'est déjà fini. Oh, ils vont t'achever. Que cela ne soit pas ta portion, ton héritage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Robro sekele rando sheketayaba. Rambre ke pro ke pro ke pro ke pro ke pre. La bro sekele bosha. Dans le nom de Jésus. La deuxième catégorie des propulseurs que tu dois avoir dans ta vie, c'est le propulseur que j'appelle l'informateur. L'informateur. Tu as besoin d'une information pour un déclic de ta vie et entrer dans ta grandeur. L'informateur. Sans l'information, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mourir. Tu peux sombrer dans les ténèbres. Sans l'information, tu ne peux pas recevoir la formation. Sans l'information, tu es un aveugle. Sans l'information, tout peut arriver dans la surprise. Tu as besoin de l'information. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 30, la Bible dit que David et toute sa troupe étaient partis quelque part dans une expédition. Et au retour, ils ont trouvé que les brigands, les méchants, tous les hommes de mauvais goût ont pénétré dans le territoire. Ils ont pillé le territoire, ils ont pris les femmes, ils ont pris les biens et le terrain était devenu désert. La Bible dit que David avec sa troupe, ils ont pleuré jusqu'à perdre la force de pleurer. Ce n'est pas facile. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est ressaisi. Ma prière est que tu puisses te ressaisir. Tu dois prier, Père, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la force du buffle. Ouais-moi pour que je me ressaisisse. Que je prenne courage et que j'attaque. Que je fasse l'assaut final pour attaquer l'ennemi de ma destinée afin que je puisse rentrer dans ma grandeur. Il a pris courage. Tu as besoin de l'onction pour être courageux, courageuse et ne pas perdre la motivation et l'assurance. Tu dois être persévérant et persistant. Comme je l'ai toujours dit, que la persistance brise la résistance. Parce que la persistance ne permet pas à l'ennemi de ta destinée d'avancer. Alors il a consulté l'Éternel pour lui demander est-ce que je peux poursuivre. Dieu lui dit oui, tu peux poursuivre. Est-ce que si je poursuis, est-ce que je peux attraper? Dieu dit oui, tu vas attraper. Mais maintenant, il va aller où? Par quel chemin il va suivre? C'est là où tu as besoin de l'information. La Bible dit que
en allant, ils sont arrivés quelque part et ils ont rencontré un jeune homme égyptien. Et ce jeune homme, lorsqu'il lui a posé la question, mais d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le jeune homme égyptien qui a donné la piste et l'information que nous étions allés à Siglag. Nous avons pillé, nous avons tout fait. Mais en arrivant ici, donc il a raconté son histoire. C'est ainsi que David lui a dit, ah, tu peux nous montrer le chemin. Et le garçon a demandé des garanties pour dire, est-ce que rassurez-moi, jure-moi que tu ne me feras pas du mal. Tu ne vas pas me tuer. Bien aimé, l'information. Mais si David avait l'orgueil de dire, toi petit, et David lui a donné à manger, il a ordonné, donne-lui à manger, donne-lui à boire, qu'il ait la force. Et c'est le petit qui les a conduits jusque là où il devait arriver pour récupérer le butin, récupérer toutes les choses, récupérer les hommes et les femmes. Bien aimé, l'informateur. Un seul coup de téléphone, peut résoudre ton problème. Un seul coup de téléphone. Je suis le témoin de plusieurs informations que j'ai reçues par un seul coup de téléphone. Au moment où les choses étaient difficiles, Dieu envoie les hommes, envoie les femmes. Mais je les vois d'une manière surnaturelle. Ce sont des anges qui viennent me donner des informations pour décanter des situations, résoudre des problèmes. Mais ces gens ne vont pas vous dire qui ils sont. Ils vont s'habiller d'une autre peau. Mais il faut avoir la sensibilité pour comprendre. Mais j'ai un problème, j'ai prié. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai rencontré la personne? Oh, bien-aimé, je suis en train de libérer cette parole pour délivrer quelqu'un, pour enlever quelqu'un de la prison, de la servitude, de la corvée, des travaux durs. Et Dieu, à tes côtés, bien-aimé, vous êtes majoritaire. Vous êtes majoritaire. L'informateur. L'informateur est très capital. Père, envoie à mon frère et ma soeur. Que les portes du nord s'ouvrent, que les portes du sud s'ouvrent, que les portes de l'est et de l'ouest s'ouvrent et libérer l'informateur. Le propulseur qui vient avec l'information qui va ouvrir les portes de mon frère et de ma soeur. David a eu l'information. Mais il ne savait pas là où il devait aller. Mais dans sa prière, Dieu a dépêché, Dieu a déployé, Dieu a dispatché un informateur qui a donné à David les clés. C'est l'information. Tu pries cela. Cette nuit, prie pour que Dieu envoie un homme, une femme qui va te donner l'information. Et cette information va ouvrir les portes et tu vas rentrer dans ta grandeur. Ce qui te manque, c'est l'informateur. Glory by God, glory by God, glory by God. La troisième catégorie des propulseurs, c'est celui que j'appelle les producteurs de rêves. Tu as un rêve, des années et des années. Ce rêve n'est jamais arrivé au stade de devenir réalité. Une histoire. Tu racontes comme un slogan. Les gens attendent et ne voient absolument rien. Tu es devenu un rêveur, on t'appelle rêveur. Pourquoi? Tu n'as pas rencontré un producteur de rêves. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible. Cet homme était destiné à être roi d'Israël. À cause de l'ignorance, Saoul est devenu chasseur des ânesses de son père. Il est devenu un chasseur des animaux. Mais un roi. Bien-aimé, ne perde pas la piste de ta destinée. Suis la piste de ta destinée. Que mon Dieu fraye le chemin. Que tu ne suives pas un chemin autre que celui que Dieu a préparé pour toi.
pour que tu rencontres. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, commence à prier que tout producteur de rêve, mandaté, assigné par Dieu pour ta destinée, ne soit pas dévié, ne soit pas transféré ailleurs, qu'il ne soit pas emprisonné ni bloqué, que tout bloqueur, esprit bloqueur d'un producteur de ma destinée, de mon rêve, oh Père, soit libéré, et qu'il me rencontre, qu'il me localise, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit que le producteur de rêve, bien-aimé, Saul a rencontré Samuel. Saul a rencontré Samuel. Et c'est Samuel qui lui a donné le secret pour lui dire, mais toi tu es destiné à être roi. Viens à la montagne me rencontrer. Et c'est là où il a reçu l'onction royale. Mais il a perdu tout le temps. Bien-aimé, des années et des années, tu es allé ailleurs. Là où tu es allé, ce n'est pas le lieu où tu dois rencontrer le producteur de ton rêve. Tu as un rêve puissant. Tu es appelé à être grand. Tu es appelé à éclairer l'humanité, à éclairer les nations par le ministère que Dieu t'a donné. Par le don que tu as, le don du Saint-Esprit, les talents que tu as. Mais, bien-aimé, tu es allé perdre le temps ailleurs. Il te faut le producteur de ton rêve. C'est comme cette femme veuve qui a perdu son mari. Alors, son rêve était que ses enfants soient libres, ses enfants aillent à l'école, ses enfants étudient aussi, deviennent des hommes. Ça, c'était le rêve parce que son mari était déjà décédé. Il est allé rencontrer l'homme de Dieu Élisée. Et l'homme de Dieu Élisée lui a donné les stratégies, les techniques et les méthodes. Le producteur de rêves. Tu en as besoin. Ta prière, c'est de prier, ô Père, envoie sur mon chemin le producteur de mon rêve. L'homme à la cruche d'eau. L'homme à la cruche d'eau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, gloire, c'est que les rondo shakatayaba. Embeketa laba 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 laba. Brekete le korobo seke le brondo she. Bien-aimé, il y a la 4e catégorie. Je vais terminer par là aujourd'hui. La 4e catégorie, c'est la catégorie des préparateurs du chemin. Tu as besoin d'avoir un bulldozer. Un bulldozer. C'est lui qui prépare le chemin. C'est que Jésus a connu. Il a connu le précurseur Jean-Baptiste. S'il était le préparateur du chemin, il était le bulldozer pour Jésus. Tu as besoin de rencontrer cet homme. Et quand Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre, il dit non, toi tu es supérieur, je ne peux même pas délier les lacets de tes souliers. Jésus lui a dit, laisse qu'on fasse ce qui est juste. Tu ne connais rien. Moi j'ai rencontré le bulldozer. J'ai rencontré le préparateur de mon chemin de destinée, le chemin de ma grandeur. Jusqu'à ce que cet homme, le préparateur du chemin, l'a amené aux eaux de baptême. Et dès qu'il est entré dans les eaux de baptême, la faveur de Dieu, la faveur du ciel s'est déclenchée. La porte du ciel s'était ouverte et la voix s'est fait entendre du ciel. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Bien-aimé dans le Seigneur, le préparateur du chemin pour ta grandeur et ta destinée est très important. La liste est longue, mais tu as besoin d'un propulseur. Un besoin de propulseur. Alors tu vas prier pour que toute puissance qui bloque ton propulseur de destinée meure au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit diabolique et satanique envoyé depuis les couvents de la sorcellerie, depuis les cimetières,
depuis les lois de l'occultisme, les maisons des magiciens, des féticheurs, pour bloquer ta destinée, bloquer ta grandeur, qu'ils meurent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, libère cette prière avec feu dans ton esprit, sachant que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu n'as pas à avoir une tolérance en face de ton ennemi de destinée. Il n'y a pas de gentillesse dans ce monde-là. Le diable ne connaît pas la notion de paix. Il ne donne pas la paix. Lui, il est un troubleur. Alors, il faut le troubler. C'est lui qui trouble ta destinée cette nuit, que mon Dieu s'élève sur son trône et qu'il le trouble. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la Bible me dit que quand Dieu s'élève sur son trône, ses ennemis se dispersent. Que les ennemis de ta destinée, oui, se dispersent en masse, en désolation, dans la honte et dans la confusion. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute puissance qui stoppe le propulseur de ta destinée, oui, qu'il soit paralysé, commence à paralyser tout esprit qui bloque ou qui stoppe le propulseur de ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, paralyse-les, 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 brise sa colonne vertébrale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, brise sa colonne vertébrale. Au nom puissant, utilise le marteau de Dieu, la parole immuable du Seigneur. Commence à briser sa colonne vertébrale. Oh, il stoppe toute puissance diabolique qui stoppe le propulseur. C'est lui qui est mandaté, envoyé pour toi. Il le bloque, il le stoppe et il le transfère sur d'autres chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et brise-les. Commence à les stopper avant qu'elles ne te stoppent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Que tous les esprits bloqueurs de destinée, transférant les bonnes choses dans les entrepôts diaboliques et les remplaçant par les mauvaises choses, soient anéantis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tous les esprits bloqueurs de destinée, esprits bloqueurs de grandeur, oui, qui transfèrent les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi dans les entrepôts diaboliques, dans les entrepôts sataniques, bien-aimés dans le Seigneur, et les remplacent par les mauvaises choses. Toi, tu attends les bonnes et te donnes les mauvaises. Et tu vis les déboires, les déceptions, tu vis les échecs, les défaites. Bien-aimés, commence à anéantir leur pouvoir par le feu et par le sang. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, commence à prier pour que l'ange localisateur commence à te localiser et localiser aussi tes propulseurs. L'ange localisateur, son rôle c'est de localiser. Que l'ange localisateur te localise et localise tes propulseurs. Où qu'ils soient, qu'il les localise et commence à exécuter les détracteurs et les destructeurs de ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des esprits localisateurs, les esprits diaboliques localisateurs. Eux, ils localisent tes bénédictions et les transfèrent dans les entrepôts diaboliques. Ils font le remplacement. Au lieu que dans l'église, dans le ministère, dans le foyer, dans la famille, qu'il y ait des bonnes choses, eux, ils vont transférer les mauvaises choses. Et tu commences à vivre. Les hommes et les femmes qui sont autour de toi dans le ministère sont les hommes qui te compliquent. Les femmes qui te compliquent. Non, on les a transférés. On a les bonnes personnes. Les gens qui peuvent soutenir. Ce sont les gens qui sortent et qui partent. Tu as prié pour eux. Dieu les a bénis. Mais pour témoigner, ils vont aller témoigner ailleurs. Ils vont aller dans les églises. Ils trouvent que non, ici c'est bon. Mais la source de leur bénédiction vient de chez toi. Bien-aimé, il y a des localisateurs diaboliques et sataniques. Lève-toi, commence à les paralyser. Chasse-les de ton ministère, de ton église, de ton foyer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Rabose Kelenda Shakabaya. Les propulseurs
des destinées pour ta grandeur. Je crois, mon frère, ma soeur, que ce que tu as fait cette nuit, dans ta prière, ce que tu as fait cette nuit, en paralysant le pouvoir des esprits qui bloquent, les esprits qui stoppent, les esprits qui freinent, les esprits qui dévient et qui transfèrent, les gens qui sont destinés, les aides divines, qui sont envoyés pour t'aider, te propulser, et ils les stoppent, ils les empêchent, ils ne viennent pas auprès de toi. Bien-aimé, ce sont des choses qui arrivent. Ne suis pas le mouvement des gens qui boudent, les gens qui critiquent, les gens qui refusent. Ils peuvent refuser, mais ce que toi tu vis, c'est ce que je suis en train de t'enseigner ce soir. Ne suis pas le mouvement des gens qui n'ont jamais été visités par le diable. Le jour que le diable va les visiter, ils vont changer de langage. Mais toi, comme tu vis, lève-toi, prends le pouvoir, utilise la force, exerce l'autorité. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Jésus-Christ est ton Seigneur. Le puissant de Jacob t'accompagne. Le Dieu de gloire va envoyer les propulseurs, les bourreaux angéliques, les anges cascadeurs, comme il les a envoyés à Sodome et Gomorrhe, comme il a envoyé l'ange exécuteur en Égypte. Bien-aimés, ces anges existent. Nous avons la fonction, la structure angélique depuis le ciel et ils nous aident, ils viennent à notre secours. Dieu existe et Dieu est assis sur le contrôle. Je le confesse avec assurance et je le confesse avec connaissance, avec expérience de ce que moi-même j'ai vécu. C'est pour cela Dieu m'a dit, prends ces clés, va et va conquérir. Va et va conquérir. Et nous sommes dans cela. Et nous enseignons cela pour les gens qui vivent dans les mêmes situations. Si toi tu ne les vis pas, bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Mais laisse les gens qui sont dans les troubles, les gens qui vivent le contraire de leurs besoins, de leurs désirs, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-les travailler, laisse-les se mettre debout, laisse-les invoquer le nom de l'Éternel, laisse-les lever le sceptre de fer pour frapper sur la mer rouge de leur destinée, afin que la mer se fende en deux et qu'ils passent. Par la puissance qui divisait la mer rouge en deux. Ô Père, lève-toi. Confonds toutes les mauvaises langues qui se liguent contre ton peuple, contre tes serviteurs, contre les ministères, les gens qui craignent ton nom, qui marchent dans la crainte de ton nom. Père de gloire, qu'ils vivent le sort comme au temps de Babel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'ils vivent la confusion au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui lâche prise et que tu règnes. Père, merci. Ton nom est une tour forte pour la sécurité de ton peuple. Je scelle la vie de mon frère et de ma soeur avec le sang précieux de Jésus pour qu'il soit invisible et intouchable au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la croix de Jésus soit plantée dans chaque maison, dans chaque ministère, dans chaque business, dans chaque foyer, pour proclamer la victoire. Père, merci, parce que tu as dispatché, tu as envoyé les propulseurs de destinée pour que ton peuple vive dans la grandeur. Je suis le patriarche Alex Boukassa. Bien-aimés, n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, à partir du mercredi 4 jusqu'au dimanche 8, c'est Contrôle édition 2007. Les lois et les secrets de la grandeur. C'est pourquoi nous te préparons. Il y a des hommes que Dieu a mandatés qui vont encore ajouter les révélations et les secrets que Dieu a mis dans leur cœur pour que nous puissions être bénis et que chacun rentre dans sa destinée. Bien-aimés, prie pour la convention des trompettes contre 2007, Dieu, si tu mets à cœur, soutiens cette œuvre. Soutiens cette œuvre. Soutiens la convention. Supportez la convention. Par la prière, par votre offrande, par l'argent que vous avez. C'est l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la saison de la manifestation de la grandeur. Que mon Dieu te soit favorable et soit béni. On se voit encore demain. Bye bye.